Bonjour à tous, ici Tones69 pour mon déballage vidéo de mon Galaxy S2, donc qui vient d'arriver. Donc on va tout de suite aller droit au but. Il résiste. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Les sachets. Les sachets. Donc, pour information, je l'ai commandé sur expansis.fr. Donc, ça doit être l'adaptateur UK, enfin Angleterre-France, adaptateur secteur, vu que c'est un import qui vient d'Angleterre, mais ça, on s'en fout. Ça doit être le kit donc voiture qui est inclus. C'était une offre spéciale. Ça doit être pour GPS, etc. Puis ça, je sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. Voilà ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est la facture et tout. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Alors la boîte est très petite. C'est surprenant d'ailleurs, comme elle est petite. D'ailleurs, si on compare un Galaxy S, je sais pas si Galaxy S rentre dedans, un Galaxy S2. Vraiment minuscule. Regardez ma main à côté. Une boîte minuscule. On va ouvrir le scellé. Voilà. Waouh. Magnifique. Je sais pas si vous pouvez avoir un Galaxy S à côté. On dirait un jouet. Ouais, ça se passe de mots là, franchement, c'est vraiment magnifique. Ah, par contre, c'est super léger. J'en reviens pas comment c'est léger. Bon, il n'y a pas la batterie, d'accord, mais. Donc là, on a un appareil photo 8 millions de pixels. Le haut-parleur. Caméra frontale de 2 mégapixels. Après, bon, GPS, Wi-Fi, tout ça on connaît. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Quick Start Guide, comme ils disent en Angleterre. Donc le guide de démarrage rapide. Câble USB, classique. Chargeur. Puis c'est un modèle anglais, on a un chargeur bizarre, hein, qui est 2 prises. Des embouts. Le kit main libre qui est pas mal, c'est le même que sur le Galaxy S, je crois. Peut-être en améliorer un peu, on verra ça un autre jour. Et la batterie, on va laisser, on va remettre tout ça en boîte. Non, peut-être pas la batterie quand même. Voilà. Et on va prendre la batterie, qui est une 1650 mAh, qui est assez grosse quand même, qui rentrerait pas dans mon Galaxy S. On va faire un petit tour quand même déjà. Donc l'arrière qui est... bon, je m'attendais à pire, hein, après tout ce que j'ai entendu. Qui est légèrement comme une espèce de matière caoutchoutée. Mais qui fait un peu vide. Bon, il n'y a pas la batterie dedans, on va la mettre d'ailleurs. Mais bon, je m'attendais à pire, hein, d'après tout ce que j'avais entendu.
très fin quand même. Cache arrière. Qui fait un peu fragile. On va démarrer sans puce pour la première fois. On verra dans d'autres vidéos que je ferai pour le menu. Qui fait un peu peur quand même, le cache arrière. Hein. Voilà. Mais une fois qu'il est en place, ça donne quand même une impression de solidité. On n'a plus le bruit, on a le bruit plein maintenant. On a quand même une impression de solidité. Puis c'est un peu arrondi vers les bords pour que on n'ait pas le risque de décrocher à chaque fois qu'on le prend en main. Donc quand c'est mis en place, c'est assez solide. Après, pour l'écran, vraiment magnifique. Oui, bon, l'écran du Galaxy S, ça fait une petite chute, une petite fissure, mais à côté, on voit que c'est la même marque quand même, parce que c'est assez similaire. Oui, bon, le Galaxy S a un peu fait la guerre de 14-18, mais bon, ça va pour une comparaison. Le haut-parleur qui est situé en bas. Appareil photo avec flash cette fois-ci, contrairement au Galaxy S. Et toujours cette impression de légèreté, c'est impressionnant. On va le mettre en marche. Oh, les noirs sont absolument magnifiques. Ah, je sais pas, oh là là, faudra vraiment voir ça par vous-même parce que c'était déjà impressionnant avec le Galaxy S, mais là, les noirs se confondent littéralement avec les bords de l'écran. Oui, bon, après le menu d'accueil. Donc, changer le langage, vu que ça vient d'Angleterre. Frances. Et une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, pour passer tout ce qui est réglage, etc. Il y a une petite astuce où vous cliquez une fois sur chaque bord de l'écran. Et normalement, ça devrait faire quelque chose. Bon, bah ça marche pas. On va faire... Oui, bon, ça on verra un autre jour. Suivant. Etc. Absolument magnifique. Waouh. Le piqué d'image a absolument rien à voir avec le Galaxy S. On a des traits qui sont super fins. Là, j'étais habitué au Galaxy S avec sa matrice Pentil, qui bouffait un peu tout ce qui était détail fin, alors que là, c'est un peu comme mon HD2 à l'époque, qui était en LCD, mais en beaucoup plus gros. Et c'est d'une fluidité. Bon, on a enlevé les petits carrés qu'il y avait derrière les icônes, cette fois-ci dans la version 4 de TouchWiz. Et maintenant, quand on va d'un côté, on passe à l'autre côté directement. On n'a pas cette limite. Parce que c'est super fluide. Waouh. C'est quand même d'une fluidité impressionnante. On va voir un peu tout ce qui est fond d'écran animé. Tiens. Fond d'écran animé. On a un nouveau menu là apparemment. Pour la personnalisation. C'est assez joli ce petit effet 3D. Qui est super fluide encore une fois. Fond d'écran animé. Micro zoom. Alors là, ça change absolument rien. Jusqu'à présent, tous les téléphones que j'avais testés sous Android, quand on met un fond d'écran animé, surtout celui-là qui est présent sur Nexus S aussi, ça ralentissait un peu le launcher.
Alors que là, ça ne change absolument rien du tout. Pour les listes de tâches aussi. Non, là, sérieux. Il y a de l'optimisation dans l'air. BBC iPlayer. Ça doit être une application préinstallée. Venant tout droit de chez Rosebif. Je déteste avoir 5 fonds d'écran. Ça, c'est pas bien joué par contre. Quand on appuie sur la touche Home, on bascule direct sur... Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. Donc c'est pour ça alors que les petits points ont été déplacés en bas de l'écran pour qu'on puisse utiliser directement une main en fait. Parce que sur la version de TouchWiz avant, on avait les petits points qui étaient situés sur le dessus de l'écran. Donc on pouvait pas y accéder facilement. Alors que là avec une main, voilà. C'est pour ça. Alors il y a de l'ergonomie aussi donc qui a été pensée sur cette version de TouchWiz. C'est super fluide encore une fois, faut vraiment le voir pour le croire. Alors qu'il y a un fond d'écran. Multitouche aussi. Allez manger. On peut resizer ça aussi. Déplacer votre appareil vers la gauche. Mouvement désactivé. Utiliser mouvement, ouais. On peut resizer. Oh, c'est pas mal foutu. Ah ouais. Ouais. C'est quand même beaucoup mieux poli que l'ancienne version. L'ancienne version de TouchWiz faisait vraiment Disney. C'était un peu pour les gamins entre guillemets. C'était pas super bien fini, alors que là, c'est quand même super bien poli. Encore une fois, la qualité de l'écran, c'est du genre, le piqué d'image est encore plus prononcé. En gros, on a une image encore plus fine que sur mon Wave, avec lequel je filme d'ailleurs. Alors que mon Wave a un écran 800 par 480 sur 3,3 pouces. Donc là, on a un écran 800 par 480 sur 4,3 pouces, mais avec une matrice RGB classique et pas Pentil. Et du coup, on a une qualité d'image qui est supérieure à un Galaxy S, un Wave, alors que l'écran est beaucoup plus petit, avec la même résolution. Je sais pas si je me fais comprendre, mais la qualité d'image est vraiment magnifique. C'est précis en plus. Ça me paraît super utilisable. Je pensais que ça allait faire gadget, mais tous ces petits raccourcis, ça facilite vachement la navigation. Mais ça, le clavier, on va tester le clavier, tiens. On va le tester. Wow. là, je pense qu'on est à l'aise pour taper. Ouais, on est bien. On a un petit retour haptique avec le vibreur. Avec la petite languette pour... Ça aussi c'est super pratique. Ça appartient à Android 2.3. Donc à partir de là on peut copier, couper. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Pour la version après, je sais pas si c'est la KDA ou la KDD. KDD normalement. La KDD, donc dernière version en date, fournie par Samsung pour le Galaxy S2. Donc on a Android 2.3.3, comme sur le Galaxy S. La luminosité est plus puissante sur le Galaxy S, je pense que ça doit être un réglage. C'est en auto. Alors que là, c'est pas en auto.
Quand on met luminosité auto, quand même, c'est un peu plus lumineux sur le Galaxy S. Après, c'est peut-être une question de réglage. On va les mettre à fond pour voir. Ouais, ça se vaut, hein. Ça se vaut. Par contre, au niveau des noirs, c'est magnifique. Les deux écrans, déjà, le Super AMOLED était déjà pas mal, mais je pense que le Super AMOLED Plus rajoute la finesse de l'image, en fait. On sent vraiment la différence. Venant même d'un Galaxy S, on la sent quand même. On la sent, enfin. La différence est assez importante. Waouh. Ouais. C'est quand même très très beau. Non, franchement, même si c'est pas du QHD comme le HTC Sensation par exemple, c'est quand même super beau si on vient d'un Galaxy S. Après, si on vient d'un écran classique LCD, peut-être que ce sera un peu moins impressionnant, mais là, la finesse de l'image est magnifique. Widgets ont l'air pas mal foutus. Aucun élément. Alors, impatient de tester un peu plus, installer pas mal d'applications, etc. Et donc, commentez alors en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Voilà, c'était Tounet69 pour un déballage et premières impressions sur mon nouveau Galaxy S2. C'est marqué sur la boîte.